Hola, ¿qué tal les amis? ¿Cómo estás? Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente puisque c'est une interview où je vais me faire interviewer par Amélie. Amélie qui est cofondatrice avec moi de l'agence Opal. Et on a décidé de faire un petit retour sur ce que la communication a été dans mon entreprise au cours de ces 10 dernières années. Parce qu'on va pas se mentir, si aujourd'hui j'ai réussi à développer l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, à faire 8 millions d'euros de chiffre d'affaires dans plusieurs départements, avec tous ses collaborateurs, je le dois à une chose, la communication. Sans la communication, ça n'aurait pas marché. Et donc, on a décidé avec Amélie de vous partager mon parcours dans la com et ce qui nous a amené à cofonder la société Opal. Ben, ça fait une bonne introduction, du coup. Ouais, en effet, peut-être tu pourrais revenir au départ de quand tu as commencé à travailler en tant qu'artisan. En quoi la com t'a aidé à faire cette transition, justement, d'aller lancer ta boîte et recruter tes premiers salariés et tout ça. C'est quoi les premières actions que tu as mis en place à ce niveau-là? La première action que j'ai mis en place, en fait, la com provient d'un choix stratégique à l'époque et tout part de la stratégie. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est souvent quelque chose que je dis aux gens que j'accompagne. On va commencer par bosser sur la stratégie. J'étais entreprise générale de bâtiment parce que j'avais peur de manquer de travail, donc j'avais ouvert le plus large possible mon activité pour prendre tout le monde. Et résultat, qu'est-ce qui se passait? J'avais du mal à gagner du pognon parce que plus tu es généraliste, moins tu es bon et moins tu es performant. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me reconcentre sur mon métier historique, qui était la charpente couverture, mais je ne voyais pas comment arriver à générer suffisamment de chiffre d'affaires dans la zone où je travaillais, uniquement au bouche à oreille. Le bouche à oreille marchait, mais c'était beaucoup trop long et trop lent. Donc, stratégiquement, je décide de me concentrer sur là où j'étais le plus rentable. Et je me dis, mais où je vais? Donc, à l'époque, ma boîte faisait quand même 500 000 euros. Donc, je décide d'enlever 80% de mon chiffre d'affaires et de me concentrer sur les 20% qui sont rentables, la charpente couverture. Mais je me dis, il faut que je re-arrive à mes 100%. Où je vais trouver les 80% qui me manquent? Et là, j'ai décidé de me lancer dans la communication. J'ai dit, il n'y a que ça à faire. Et évidemment, moi, qui suis plus malin que les autres, si vous me suivez, vous le savez, j'ai décidé de faire un site internet moi-même, avec One and One My Website à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore, ce truc. Je ne connais pas. Bon, je fais un site pourri, je fais une campagne Google pourrie, mais j'ai quand même des appels. Ouais. Parce qu'il n'y avait personne à l'époque. Oui, à l'époque, c'était sûrement moins concurrentiel. C'était en quelle année, ça, du coup? On est en 2013-2014. Ouais, donc effectivement, je pense qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de concurrence. Du coup, par clic à même pas 1 euro, donc Ouais. c'était vraiment pas La cher. belle époque. La belle époque. Mais néanmoins, je vois qu'il y a un truc à faire. Un, je pige qu'il y a un truc. Deux, je pige que j'y arriverai pas tout seul. Comme souvent tout ce que j'ai fait dans la vie. Et premier tips premier conseil de la vidéo, vous n'y arriverez pas tout seul. Ça devrait presque être le slogan de les artisans. D'ailleurs, je crois que c'était ça. D'ailleurs, c'était au début le slogan, c'était parce qu'on construit rien tout seul. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'était c'est ça. QFD, en fait. Quoi. C'est ça, exactement. Et donc voilà. Voilà ce qui m'a amené en fait à me diriger vers la com. C'est un choix stratégique d'avoir plus de clients en charpente couverture dans ma zone géographique. Du coup, tu as fait ton site, tu as fait ta première campagne Google, tu as géré ça tout seul. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là peut-être que tu t'es dit que il était temps de déléguer, peut-être de confier ça à quelqu'un, ou est-ce que tu as laissé ça tourner comme ça? Non, pas du tout. C'était pourri en fait ce que j'ai fait. Ouais. C'était pourri. Mon site était pas beau, c'était pas du tout l'image que je voulais. Et bon, bref, ça a marché parce que j'ai mis beaucoup trop d'argent en plus pour. C'était pas du tout optimisé mes campagnes. Il y a des gens qui m'ont appelé, en fait, j'envoyais ça partout en France. Oh my godness. Heureusement que c'était pas cher parce que je me serais fait ruiner. Donc je me rends compte que c'est un vrai métier, que j'y arriverai pas tout seul. Donc j'ai décidé assez rapidement d'aller voir une agence. Ok. Donc là, tu t'es fait accompagner par une agence, j'imagine, sur ton site, sur Google Ads. Ça a été quoi ton retour par rapport à ça? Premier truc, je décide de faire un site. Je vais voir une agence que je connaissais. Donc du coup, je suis pas allé en voir plusieurs. Et du coup, j'ai fait un site à l'époque, 15 000 euros. Dont j'étais propriétaire. Alléluia. Okay. Mais aujourd'hui, quand je vois nous les sites qu'on vend chez Opal, je me dis qu'à 15 000 euros. Ouais, 15 000 euros, c'est spoiler, c'est trop cher. Enfin, surtout aujourd'hui, si l'enjeu c'est t'es artisan, tu lances ton entreprise et tu vas avoir une vitrine être visible sur Internet, il n'y a aucune raison de dépenser 15 000 euros dans un site Internet. Mais bon, tu le savais pas et comme tu l'as dit, t'as fait. Ouais, j'ai fait bosser une agence que je connaissais, donc du coup voilà, il y avait pour moi c'était. Après, je fonctionne encore comme ça aujourd'hui.
Quand les gens sont recommandés, quand je pars chez des gens que je connais, je demande jamais des devis concurrents. Bon, donc ce serait à refaire, je ferais la même chose. La seule chose, c'est que aujourd'hui, voilà, j'avais pas besoin de mettre autant. Surtout qu'il a fallu après que je rajoute tout l'accompagnement Google Ads. Ouais. Où là, je payais, en plus des pubs Google, je payais 500 balles par mois d'accompagnement. Mais j'ai envie de dire, donc encore 6 000 € par an qu'on rajoute là-dessus. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, dans le sens où ça a marché. Ouais, moi, ça de toute façon, la publicité sur Google, on achète du trafic, on achète des prospects. Si c'est bien fait, c'est généralement assez vite rentable. De manière quotidienne, tu as tes prospects qui arrivent de manière automatique. Donc, généralement, au bout d'un mois ou deux, ton investissement de départ, il est amorti largement en comptant le budget publicitaire. Et derrière, tu te retrouves avec un ROI positif. Donc ça, c'est sûr que c'est pas... Donc, je me suis pas posé de questions parce qu'effectivement, ça fonctionnait, c'était cher, mais du coup, c'est ce qui a permis à ma boîte de décoller. Et voilà, et après, j'étais parti. C'est plus tard, en fait, que je me suis posé des questions parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait qu'on crée régulièrement du contenu. Donc là, j'ai décidé de changer de prestataire et je suis allé voir une autre boîte qui, elle, coûtait pas 15 000, elle coûtait plus que 3 000, mais en fait, c'était pire. Puisque là, je me suis mis à rentrer sur des plateformes, donc je peux les citer, hein, c'est Jalis, et où là, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait à l'époque, bon, peu importe, c'est quelqu'un de la boîte qui a dit, on va prendre ce truc-là parce que ça permet de facilement créer du contenu depuis le smartphone et pour publier régulièrement du contenu, sauf qu'en fait, je suis pas propriétaire du site. Ouais, ça c'est le truc à retenir aussi, je pense, de ton expérience. Bon, il y a le site très cher, mais qui t'appartient, et puis après, il y a pas mal d'agences qui fonctionnent sur un système où en fait, tu vas payer des mensualités et en fait le site t'appartient pas derrière, donc sur le coup ça peut être un peu alléchant quand on débute, qu'on n'a pas trop de trésor, j'imagine, en tant qu'artisan. Tu dis ok, je préfère payer peut-être 200-300 € par mois pour mon site plutôt que payer d'un coup 1500 ou 2000 €, sauf qu'en fait in fine tu es engagé sur 4 ans ou 5 ans, ouais. Donc en fait in fine tu payes ton site encore plus cher que le premier. Alors là encore, je suis payé cher, mais je vais pas dire que ça fonctionne pas, puisque ça a fonctionné. Je suis encore engagé avec Jalis sur plusieurs de mes boîtes. Donc, je le ferai plus aujourd'hui. Mais en fait, devant cette espèce d'opacité, en fait, ça m'a saoulé, en fait, tout ça. Ouais. De voir nous, les artisans, on est toujours pris... En fait, il y a vraiment, les gens, ils sont sans scrupules pour nous vendre des trucs trop chers, sous prétexte qu'on est occupé, qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, qu'on n'a pas envie d'apprendre, que ça nous intéresse pas, que c'est pas notre métier, mais qu'on en a besoin. Et du coup, on est bien obligé de faire confiance et on se fait carotter un paquet de fois. Et ça m'a saoulé. C'est la raison pour laquelle, c'est raison pour laquelle j'ai dit, faut qu'on fasse tous les deux, puisque du coup, tu es une des partenaires sérieuses que j'ai trouvées dans mon parcours d'entrepreneur à la recherche de prestataires, quand j'ai voulu faire des pubs méta. En 2022, c'était fin 2022. Oui. À l'époque, tu n'étais pas du tout sur Meta. Non. Je me souviens, je t'avais envoyé un mail. Meta, c'est Facebook, Instagram, les amis. Effectivement. Et moi, à cette époque-là, je faisais de la prestation de service, où donc je vendais des prestations, je gérais les campagnes donc Meta, donc Facebook Ads et Instagram Ads, donc la publicité sur ces deux plateformes, à des artisans. Et c'était un petit peu le début encore à cette époque-là. Il y en avait qui le faisaient, mais je t'avais envoyé un mail, je me souviens. Ouais, tu m'as prospecté. J'avais prospecté Laurent, du coup. Et du coup, on avait lancé la publicité sur Facebook. Ouais. Et effectivement, ça avait bien fonctionné parce qu'on avait généré des prospects, ça avait pas mal aussi converti. Donc, effectivement, c'est à ce moment-là que toi, tu as décidé aussi de multiplier les plateformes publicitaires. En fait, il y a beaucoup plus de concurrence aujourd'hui sur Google Ads. Donc, j'ai eu envie de tester d'autres plateformes. D'abord, il y a YouTube aussi, puisque du coup, je publie du contenu en organique sur YouTube avec la création d'une nouvelle chaîne YouTube dans l'intervalle sur les couvrants occitans pour communiquer là-dessus. Et puis, voilà, la création aussi de contenu court, en format court, initialement pour YouTube, mais ça avait du sens de les partager aussi sur Instagram, Facebook et TikTok. Donc, décider de passer sur plusieurs plateformes et quitte à être sur des plateformes comme Facebook, Instagram, d'avoir des publicités payantes, donc d'acquérir des leads, donc des prospects via ces plateformes. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Pas nouveau aujourd'hui dans le fait d'avoir des prospects, mais tout le monde est sur les réseaux, donc ça avait du sens. Et c'est l'évolution du marché qui est en permanence en train d'évoluer, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on peut faire aussi du LinkedIn Ads. Hein, on peut faire de la publicité sur absolument toutes les plateformes. Toutes les plateformes, sur tous les réseaux. Et ce qui est intéressant, du coup, à voir dans ton cheminement et dans la croissance des coureurs occitans, et de tes entreprises de manière générale, c'est que, en fait, on se rend bien compte que c'est important d'avoir plusieurs points de contact avec les gens et d'avoir aussi plusieurs leviers d'acquisition. C'est-à-dire que si toi, demain,
Pour X ou Y raison, t'as pas forcément accès à ton compte Google pendant quelques semaines, mais tu as quand même les autres leviers qui vont compenser. Donc ça, c'est un point. On n'est pas forcément dépendant d'une seule source. Et puis en plus de ça, on sait bien que les gens, ils ont besoin de nous voir plusieurs fois avant de passer à l'action. Oui. Donc là, il y a l'effet du bouche à oreille. Peut-être les gens, ils vont entendre parler de toi, puis après, ils vont voir une pub sur Facebook, ils vont voir les coureurs occitans, ils vont voir un camion dans la rue, ils vont taper les coureurs occitans, ils vont voir ton site qui est bien référencé, ils vont voir de la publicité sur YouTube. Et peut-être qu'après avoir suivi tout ce process-là, les gens vont finir par convertir. Donc c'est en faisant ça que tu rentres dans la tête des gens. Et aujourd'hui, toi, les coureurs occitans, dans la région, c'est quand même une entreprise qui est connue et qui parle aux gens. Donc je pense que c'est clairement grâce à toutes ces actions-là que tu as pu je suis même surpris aujourd'hui de la notoriété de l'entreprise, en fait, parce que moi, je l'ai fondée, c'est pas si vieux que ça. Et quand je vois Toulouse est quand même la 5e ville de France, donc c'est quand même une grosse ville, et la notoriété qu'on a acquis dans cette ville, elle m'impressionne, en fait, de croiser des gens qui connaissent ma boîte, qui me connaissent, parce qu'effectivement, comme tu dis, en arrosant sur tous les réseaux, en créant du contenu régulièrement, on a de la visibilité, donc il y a une vraie notoriété qui a été mise en place. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, les gens préfèrent acheter ou faire confiance à des gens qui connaissent. Et alors, ils vont vous connaître, évidemment, en bouche-oreille. Mais aujourd'hui, le bouche-oreille, il est numérique. Et ils ont un sentiment de me connaître parce qu'ils me voient passer sur toutes les plateformes. Ouais. Et c'est pas rare que des fois, j'arrive chez des clients en fin de chantier pour aller voir mes équipes, pour filmer, je passe sur le chantier, mais j'ai jamais vu les clients. Et quand j'arrive, en fait, les gens me disent, mais on vous connaît, hein, on a vu vos vidéos. Et en fait, moi, je découvre que, même s'ils ne l'ont pas dit, même s'ils l'ont dit à personne, quand ils me voient, moi, ils savent très bien qui je suis. Et je m'aperçois qu'en fait, toutes ces petites graines que j'ai plantées, c'est ce qui fait que ça a fonctionné. Alors, c'est un choix de ma part aussi d'incarner ma société. Tout le monde n'est pas prêt à le faire. Tout le monde ne veut pas forcément se montrer sur les réseaux. Là, on est dans un bureau aujourd'hui où il y a 3 personnes dans mon groupe. On fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires qui travaillent à temps complet sur la communication. Et j'ai des alternants aujourd'hui qui sont parfaitement capables de créer du contenu par eux-mêmes. Toute la communication des coureurs occitans ne repose pas uniquement sur moi. Ça a été, j'ai envie de dire, le dernier step à passer. Ouais. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé d'incarner vous-même votre boîte. Ça peut être fait par le biais d'un apprenti, par le biais d'un de vos salariés, qui a plus d'appétence avec la vidéo, ou vous pouvez tout simplement laisser tourner une caméra, comme le font beaucoup aujourd'hui de créateurs de contenu, puis vous bossez, et puis vous ne parlez pas. Oui, il n'y a pas forcément... c'est pas une nécessité que d'être forcément vous, en tant que fondateur, faire des vidéos face caméra où vous parlez, mais juste mettre en scène votre entreprise et vos activités, votre expertise, c'est ce qui va rapprocher de l'audience, quoi. Oui. Alors après, le problème, c'est le temps qu'on a les artisans, parce qu'on n'a pas de temps. Et très sincèrement, si vous devez commencer à vous filmer, à monter les vidéos, à les mettre en ligne, ça prend énormément de temps. Moi, j'ai plein de copains qui sont artisans et créateurs de contenu. Donc, si vous me suivez, vous savez que je connais la plupart des créateurs de contenu aujourd'hui sur les réseaux qui ont des grosses communautés. Et aujourd'hui, continuent à le faire parce que le fait d'être créateur de contenu leur apporte de l'argent complémentaire. Mais s'ils n'avaient pas ça, ils ne le feraient pas. Donc, il y a un moment donné, si vous ne faites pas aider, moi aujourd'hui, par exemple, je ne monte aucune de mes vidéos, je mets en ligne aucune de mes vidéos parce que je n'ai pas le temps. Mais je suis staffé pour ça. Et avant d'être staffé pour ça, en fait, je déléguais cette compétence à des agences, à des gens en extérieur. Si vous voulez durer sur la communication, moi, je vous déconseille, à moins que vous soyez un passionné, c'est un sujet pour lequel vous avez une appétence, mais je vous déconseille de vous en occuper. Ça vous coûtera beaucoup plus cher de le faire par vous-même que de le déléguer. Ça me rappelle, quand j'ai fait ma maison, j'ai creusé les fondations moi-même parce qu'en fait, on me prêtait un tractopelle. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est super, je ne vais pas payer ni le pelliste, ni le tractopelle, puisque le voisin me prête un tracto. Et j'ai commencé à creuser les fondations de chez moi avec un tracto gratuit. Et le pelliste, c'était moi. Nouveau pelliste, je me suis autoproclamé pelliste. J'ai réussi à faire des fondations, sauf qu'en fait, mes fondations, elles avaient une profondeur hallucinante. Le fond, il était comme ça. Résultat, j'ai mis 30 ou 40% de béton en plus. Au prix du mètre cube de béton, en fait, j'ai calculé que... Mais en fait, en le faisant moi-même, ça m'avait coûté plus cher que si j'avais pris un pro pour le faire. J'ai dit, mais comment j'ai pu être aussi bête ? Mais parce que voilà, ça s'appelle sa propre expérience. Ouais. Donc, n'essayez pas de creuser les fondations vous-même de la com, parce que vous allez y mettre du béton en pagaille et à l'arrivée, ça vous coûtera une fortune. Surtout sur les plateformes publicitaires, sur Google, sur Meta, où il y a quand même de la concurrence aujourd'hui et c'est des vrais métiers, c'est quand même des notions assez techniques où ça peut être un risque. Si vous vous dites, ouais, je vais économiser le prix d'un prestataire... ouais, mais vous allez peut-être au final perdre le budget publicitaire que vous allez y mettre parce que vous n'allez pas avoir les bonnes stratégies pour faire en sorte que cet argent vous amène des prospects.
Donc, c'est un bon point que c'était une bonne comparaison. Ah, c'est clair. Mais moi, aujourd'hui, je dis très sincèrement, je ne sais pas qui regarde la vidéo. Moi, je suis incapable de le faire. Et je vous dis sincèrement, c'est devenu beaucoup trop compliqué de Ouais, gérer, de maîtriser. On ne met pas du tout des annonces payantes de la même manière qu'on le fait sur Google, qu'on le ferait sur Meta. Et encore moins si on voulait le faire sur TikTok, sur LinkedIn ou sur Twitter, enfin, peu importe. Donc, en fait, chaque plateforme a son modèle de fonctionnement qui est compliqué, complexe et compliqué et qui est absolument ingérable pour nous. Moi, aujourd'hui, je serais incapable de faire la partie technique. ouais, bien sûr. Bah, c'est pour ça que Et en toi, plus, tu l'as fait, vraiment. ça évolue très vite aussi. Oui, oui, en Donc, plus. c'est important, même si vous vous formez un petit peu, que vous trouvez des tutos et que vous dites c'est bon, je me sens capable de les lancer. En fait, tous les 3, 4, 5 mois, il y a des mises à jour assez majeures sur les plateformes qui vont vraiment impacter la façon dont il va falloir gérer les campagnes. Donc, c'est un vrai Ouais, c'est métier, un quoi. vrai métier. Donc, si vous n'avez pas de sous et que vous voulez pas du tout déléguer, faire de la vidéo et pas du tout déléguer à une agence, ce que vous pouvez faire, c'est honnêtement faire des petites vidéos que vous allez poster vous-même vous pouvez les poster sur toutes les plateformes et puis les laisser tourner en organique et en espérant que vous soyez bon et qu'il y ait des vidéos qui sortent un petit peu du lot. Mais je vais vous dire très sincèrement, ça vous amènera pas masse de clients. À moins que vous ayez vraiment une communauté de fous, mais ça prend des années, on va pas se Mm. mentir. La solution est quand même d'avoir un environnement complet aujourd'hui où on va pouvoir vous trouver sur Google, on va pouvoir vous trouver localement, on va pouvoir vous trouver avec un site internet, on va pouvoir trouver un peu de contenu sur les réseaux, sur LinkedIn, enfin, quand je dis les réseaux, c'est tous les réseaux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment être présent à 360 pour ça valorise en plus votre entreprise parce que aujourd'hui on parle de la réputation d'une entreprise. Pour moi, la réputation d'une entreprise aujourd'hui, c'est de la e-réputation. Si vous avez demain, vous montez un restaurant et que vous avez à côté de chez vous un concurrent qui fait exactement la même cuisine que vous, mais qui est là depuis 10 ans, qui a 4,8 étoiles avec 1000 avis, ben, sortez les rames pour arriver Ouais, à... c'est clair. C'est quasiment impossible. Non, c'est clair. Ça a énormément de valeur et même dans un objectif d'ailleurs de valorisation pure sur une boîte qui se revend, on sait qu'aujourd'hui, une boîte avec un site qui est bien référencé, enfin, un site comme t'as les coureurs occitans où t'es à l'heure actuelle, bon, sauf qu'il t'appartient pas en l'occurrence, mais Oui, le fait d'avoir un site qui apparaît dans les premières positions sur des mots-clés qui sont très concurrentiels, le fait d'avoir des fiches Google avec beaucoup d'avis, etc., mais c'est quelque chose qui a énormément de valeur. oui. Et ça se compte en dizaines de milliers d'euros facile. Ou centaines. Ouais, bien sûr, ça c'est clair, Donc, c'est clair. Oui, bien sûr. l'impact est vraiment pas négligeable, quoi. Si vous ambitionnez. Ouais, avant, quand on était artisan, ouais, je peux pas revendre ma boîte, tout repose sur moi, elle vaut rien. Bah, en fait, aujourd'hui, si on a un bon environnement numérique et qu'on est visible partout, bah, en fait, la boîte, elle a de la valeur, même si vous n'êtes plus là. Parce que avoir une boîte avec 50 ou 100 avis clients sur Google et une bonne note, ça vaut carrément de l'argent. Parce qu'un petit jeune qui va vouloir se monter, bah, il vaut mieux, je vous dis franchement, il vaut mieux qu'il rachète 15 ou 20 000 balles votre fonds de commerce, avec, ne serait-ce que pour récupérer les 50 ou 100 avis. Et on est en train de parler de 15 à 20 000 balles. Moi, demain, je les mets sans problème, hein. Plutôt que de créer une boîte, racheter une boîte qui a 100 avis pour 20 000 balles, je les mets de suite. Donc, vous voyez, 100 avis, 20 000 balles, ce serait dommage de ne pas le faire. Mais ça les vaut, hein, Ouais, dans le bâtiment sans aucun problème. ouais, c'est clair. Parce que c'est un élément de réassurance qui va vous permettre d'obtenir des prospects beaucoup plus rapidement, des gens qui vont vous faire confiance beaucoup plus rapidement et vous allez signer des chantiers, des devis de suite. Alors, si vous démarrez à zéro, je sais ce que c'est, j'ai démarré à zéro sur toutes mes boîtes, ben, il faut du temps et c'est beaucoup de travail que d'avoir une bonne e-réputation, en fait. Mm. J'ai vu une stat récemment, tu as 85% des gens qui déclarent faire autant confiance aux avis clients donc aux avis sur Google, sur Facebook, tout ça, qu'à une recommandation auprès des proches. Logique. Donc quand on parle de bouche à oreille et qu'on veut tout miser sur le bouche à oreille, en fait, on se rend compte que votre présence en ligne, c'est quelque chose qui a tout autant de valeur que le bouche à oreille, qui va vous permettre de le développer aussi, parce que qui dit plus de clients dit plus de bouche à oreille si vous travaillez bien. Et en plus de ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes proactif, contrairement au bouche à oreille où, grosso modo, j'imagine que c'est un peu frustrant par moment d'avoir des périodes de creux où on n'a pas trop de recos et puis à l'opposé des périodes où le téléphone sonne et où on n'est même pas capable de gérer la demande. Donc, le but, et ce que tu as bien fait, c'est vraiment aller développer des sources d'acquisition que tu contrôles et qui te permettent d'amener un peu de stabilité dans ton activité tout au long de l'année, quoi. Bah, moi, c'est ce qui m'a permis de développer aujourd'hui au niveau où on est arrivé sur le groupe, puisqu'on fait 8 millions, on a 70 salariés. Je ne l'aurais jamais fait sans la com. Mais du coup, l'inconvénient de ces chiffres-là, c'est que tous les ans,
bah, il faut que je rentre toujours autant de demandes. Donc moi, si j'ai pas tous les mois au moins 250 fois le téléphone qui sonne, donc des prospects, 250 prospects par mois qui rentrent dans mon business, ben, en fait, c'est pas viable. Donc, et on est en train de parler de 250 prospects. Donc si je continue pas à faire de la com, mais aujourd'hui, l'avantage de la com, c'est que c'est devenu un des processus de mon entreprise qui va fonctionner, que je sois là ou que je sois pas là. Ouais. Et à partir du moment où le téléphone sonne, bah après, bah, Sophie prend un rendez-vous, Juan ou Anthony vont voir les clients, ou Steven, Sébastien, enfin bon, tout ça rentre dans un tunnel et qui amène à des chantiers réalisés par les équipes et voilà, ça convertit. Donc en fait, mais l'entrée, la base du processus, c'est la communication. Et tu parlais du coup du volume de prospects un peu minimum dont tu as besoin pour faire vivre ta boîte, tout simplement. Est-ce que tu sais un peu la répartition entre les différentes plateformes, entre ce qui vient de Google, ce qui vient du référencement naturel, ce qui vient du bouche à oreille? Bah, en fait, oui, alors on le sait très précisément, puisqu'en fait, on le mesure tous les mois. On mesure qu'est-ce qui vient du bouche-oreille, qu'est-ce qui vient de nos échafaudages, des bâches d'échafaudage, qu'est-ce qui vient des camions, qu'est-ce qui vient de Google, qu'est-ce qui vient de Facebook. On mesure tout, en fait, pour voir si l'argent qu'on met quelque part, on a un retour sur investissement. Et ce qui est assez surprenant, même si aujourd'hui c'est parfaitement équilibré, c'est assez équilibré sur toutes les plateformes, même si Google est toujours un petit peu devant quand même, c'est que ça change. Et c'est ça qui est fou. Et heureusement, c'est pour ça que j'étais obligé de switcher sur certaines plateformes. Au début, je ne faisais pas du tout de Facebook, Instagram. Aujourd'hui, on en fait. On a même lancé une activité d'Alalu qu'on a lancé en 100% au départ sur Facebook et Instagram. Ce qui n'est d'ailleurs pas un bon choix. On s'est aperçu qu'il fallait quand même avoir un référencement local Google et un site Internet. Mais en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut être sur toutes les plateformes parce qu'on a de plus en plus de concurrence et que tous les artisans sont sur les réseaux et sur Internet. Donc, il faut encore une fois sortir du lot en mettant encore beaucoup d'énergie et obligatoirement se faire accompagner. Ouais. Ben, écoute, je pense qu'on a, ouais, on a pas mal fait le tour du sujet par rapport à toi, ton expérience personnelle. Ouais. Si vous avez des besoins en com, ou que vous voulez qu'on échange à ce sujet-là, qu'on fasse un diagnostic, chez Opal, on peut vous offrir un diagnostic complètement gratuit. Donc, il suffira de cliquer sur le lien en description et on pourra discuter de ça et voir comment vous aussi, vous pourriez améliorer vos stratégies de com. Ouais, faites-le, on en a fait plein, des diagnostics gratuits à des copartisans, des artisans. Soit c'est bien fait, bah, du coup ça les conforte et c'est cool, soit il y a des pistes d'amélioration. Je ne vous cache pas qu'il y en a souvent et on peut donner des conseils là-dessus, et soit carrément un accompagnement, puisqu'on est aussi un business, on ne va pas se mentir. Mais dans tous les cas, en tout cas c'est évidemment gratuit et sans engagement, et ça vous permettra de savoir clairement où vous en êtes, et on vous donnera des pistes si vous voulez vous débrouiller tout seul, il n'y a aucun souci, on pourra vous filer quelques tuyaux pour vous débrouiller tout seul, avec grand plaisir. Merci Amélie. Merci Laurent. À bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bye bye.